Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal du jeudi 13 février. On commence tout de suite avec 25 nouveaux enquêteurs qui ont été nommés en renfort de la police judiciaire. Ils ont pris leurs fonctions ce mardi, cela dans le but de lutter contre le narcotrafic et surtout donner des réponses aux familles des victimes collatérales. En 2024 à Marseille, 24 personnes sont mortes à cause du trafic de drogue. Karima Mézienne, avocate et porte-parole du collectif des familles de victimes du narcotrafic. Alors aujourd'hui, on a un renfort, il me semble, de 25 enquêteurs supplémentaires. C'est une bonne chose. Maintenant, je crois que ça reste encore insuffisant, malheureusement. Ça permettra pour eux de peut-être pallier un peu leur quotidien et lutter contre le narcobanditisme. Et surtout, on espère que ce renfort en police judiciaire permettra aussi à nos enquêteurs de se consacrer aussi à certains de ces dossiers anciens qui méritent d'être élucidés. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on parle pas beaucoup à cette jeunesse, qu'on leur parle pas souvent des dangers, qu'avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile de les détourner. Et c'est un combat permanent. Je pense qu'il faut informer les parents, informer ces jeunes du danger du narcobanditisme, de leur faire comprendre que s'il y a une petite poignée qui s'enrichissent par ce biais-là, il y en a surtout un grand nombre qui meurent, que c'est pas une issue favorable pour ces jeunes. Il manque un volet accompagnement des familles de victimes et pour lequel on ne parle pas souvent, le suivi psychologique, l'accompagnement aux familles. J'espère qu'effectivement le garde des Sceaux, dans un projet de loi prochain, mettra en place quand même des mesures pour ces familles. Pour rappel, le renfort de la police judiciaire était une promesse de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. De nombreuses opérations de contrôle de transport collectif sont menées depuis le début du mois dans les Bouches-du-Rhône. Elles sont mises en œuvre par la préfecture en réaction à l'accident mortel de Châteaudun le 30 janvier dernier. Un drame survenu alors que le chauffeur était sous emprise de stupéfiants. À l'occasion de la signature d'une convention ce matin avec la ville de Berlétan, Pierre-Édouard Colliex, le préfet des Bouches-du-Rhône, est revenu sur ces opérations au micro de Bérénice Vazac. Nous avons fait plus de 300, près de 400 contrôles de cars et de bus de transport de passagers et de bus scolaires. Nous avons interpellé plusieurs personnes, plusieurs chauffeurs qui conduisaient notamment sous l'emprise de stupéfiants. Certains ont été d'ailleurs immédiatement déférés au parquet et des condamnations ont déjà eu lieu. Il est indispensable que chacun sache que c'est une responsabilité immense d'avoir 30 gamins, 50 personnes dans un car. Les chauffeurs de ces cars ont une responsabilité plus importante encore que tout le monde. Donc bien sûr, nous continuerons ces contrôles sur le long terme pour protéger les passagers et nos enfants. Pour rappel, entre le lundi 3 février et le vendredi 7 février, 362 contrôles de police ont été réalisés dans le département suite à ce drame. Le Parlement français adopte définitivement l'interdiction des cigarettes électroniques jetables, plus communément appelées puffs. Peu chères et à la mode chez les jeunes, la France devient ainsi le deuxième pays, après la Belgique, à interdire la commercialisation des cigarettes électroniques sur son territoire. On parle du mal logement. Des associations attaquent en justice l'État pour carence fautive. Une vingtaine d'associations ont annoncé jeudi avoir déposé devant le tribunal administratif de Paris 2 recours contre l'État pour carence fautive dans la lutte contre le mal logement. On saisit la justice pour qu'elle rappelle à l'État ses obligations en matière de droit à l'hébergement et droit au logement, a déclaré Maïder Olivier du collectif des Associations Unies. Il évoque une démarche inédite contre l'État pour non-assistance à personnes mal logées. En début de semaine, Paris a accueilli le sommet de l'action pour l'intelligence artificielle. Même si ce concept est encore un peu abstrait pour certaines personnes, l'intelligence artificielle est de plus en plus présente. Notre reporter Michel Montagne est allé à la rencontre de Pierre Canovas, comptable chez Century 21, Martigues. Il l'a questionné sur sa vision de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans son travail et dans notre société. Pour mon métier spécifique et pour l'agence immobilière, on va dire, l'intelligence artificielle, de toute façon, ça va nous changer les choses. Certains métiers vont changer de cap, on va dire. Et au niveau même d'une agence immobilière, il va y avoir des choses qui vont être traitées automatiquement et beaucoup plus faciles pour nous. Je vais prendre un exemple tout simple, mais des factures, moi, que je dois traiter à la main. Aujourd'hui, ça existe déjà. Hein. Vous avez des logiciels d'intelligence artificielle qui puissent traiter, ranger, classer niveau comptable déjà sans rien faire. Donc vous voyez ça plus
pour l'instant comme une alliée plus qu'un danger, par exemple pour vous à titre professionnel? Pour l'instant, je trouve surtout ça pas encore au point. Mais plus tard, c'est juste quelque chose qui va me faire changer de voie, on va dire. Mon métier sera plus le même. Crédit qu'ils disparaissent même à échéance? Disparaître, non, puisqu'il y aura toujours un contrôle humain derrière, mais je pense que le comptable demain sera plus dans les chiffres, mais il sera plutôt dans une sorte d'audit et de compréhension et peut-être plus de relations avec les gens après. Un reportage garanti 100% Michel Montagne et surtout sans intelligence artificielle. Dans l'actualité internationale, Donald Trump et Vladimir Poutine lancent des négociations de paix en Ukraine. Le président américain rompt ainsi avec la politique de Joe Biden qui avait insisté pour que l'Ukraine participe pleinement à toutes les discussions. Trump doit rencontrer Volodymyr Zelensky demain à Munich. Le président ukrainien a jugé jeudi que l'Ukraine et les États-Unis devaient convenir d'un plan pour arrêter Poutine avant tout pourparlers avec Moscou. On passe au sport football avec l'OGC Nice sanctionné après le déploiement d'une banderole raciste et injurieuse pendant le match face à l'Olympique de Marseille le 26 janvier dernier. La tribune populaire sud de l'Alliance Riviera restera fermée pour 3 rencontres, une peine qui inclut déjà un match purgé à titre conservatoire. On reste dans le football, le FC Martigues se prépare à un match difficile face à un adversaire direct dans la lutte pour le maintien, le Red Star, entraîné par Greg Poirier, l'ancien coach du FCM. Et ils sont également en fin de classement. Malgré les absences de Tlili et Orinel, les 100 et or se veulent ambitieux. Est-ce que ce match est vraiment capital pour le FC Martigues? Retrouvez à ce sujet l'analyse d'Ibrahim Rachidi, le coach adjoint du FCM. En fait, quand on est dans la compétition, que ce soit joueur, staff, on ne peut pas dire que c'est le match couperé, le match... voilà. On ne peut pas se cacher derrière que ce soit un tournant, bien évidemment, puisque une victoire pourrait changer beaucoup de choses. Puisque après, comme on l'a dit juste avant, on joue, on reçoit dans notre terrain. Donc, bien évidemment, on sait l'importance de ce match. Mais, comme je te l'ai dit, en tant que compétiteur, on ne peut pas se dire que s'il y a défaite, voilà, c'est fini. Et non, parce qu'on a vu la capacité actuelle de l'équipe à pouvoir surprendre dans la difficulté du classement, dans la difficulté des matchs que l'on joue les uns après les autres. Donc, voilà, on sera jamais mort. On ne sera jamais mort. Quel que soit le résultat, on ne sera jamais mort. On se donnera toujours à fond pour essayer d'atteindre nos objectifs. Mais il est clair que, bien sûr, ça peut être un tournant de notre championnat. Red Star FC Martigues, c'est demain à 20h à Paris. A noter que l'entraîneur Hakim Malek a dû partir en Algérie pour les obsèques de son père. Il ne sera pas présent sur le banc pour la rencontre face au Red Star. Maritima présente toutes ses condoléances au coach et à sa famille. Ce soir, c'est les 8e de finale de l'Open 13. En ce moment, le Français Herbert affronte le tennisman russe Medvedev. Et ce soir, à 19h10, Hugo Grenier rencontrera l'Allemand Struff. Les deux Français sont les derniers de leur nationalité à tenter de passer les 8e de finale pour rejoindre Hugo Humbert en quart. Côté sortie, Cosquer Méditerranée rouvre ses portes au public à Marseille. Après 5 semaines de travaux de maintenance, ça y est, Cosquer Méditerranée, la réplique de la grotte historique située dans les Calanques, rouvre à Marseille. La galerie située à 2 pas du Mucem a fait une sacrée cure de jouvence avec quelques nouveautés, de quoi émerveiller les visiteurs rencontrés sur place. La première fois, on est étonné, on est ébloui. Donc on a l'impression de tout voir et en fin de compte, on voit tout trop rapidement. Et la deuxième fois, là, j'ai plus apprécié. C'est bien fait, en fin de compte. Il n'y a pas d'effet de claustrophobie ni quoi que ce soit. Voilà. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Comment je veux dire, les dessins, les mains et puis tous les petits détails et puis surtout la qualité des dessins surtout. Je suis incapable de faire ça moi-même d'ailleurs. D'imaginer en fait la vie qu'il y a pu avoir dans cette grotte il y a 30 000 ans. Enfin, c'était vraiment c'est très impressionnant. Et puis d'imaginer aussi les animaux qu'on pouvait trouver dans la région qui n'ont rien à voir avec aujourd'hui. Donc ça remet plein de choses en perspective et c'est émouvant en fait.
Des propos recueillis par Bérénice Vazac. Si une visite du lieu vous intéresse, sachez qu'il est désormais ouvert tous les jours de 9h30 à 19h30. Des images de la grotte sont à retrouver sur notre site maritima.fr. Et pour ceux qui préfèrent la musique, on vous propose le concert de Jean-Louis Aubert à l'Arena du Pays d'Aix demain. Il reste encore des places. Le chanteur vous propose une expérience musicale avec pas fini tour et vous promet des innovations scénographiques toujours plus spectaculaires. Ou alors dans un tout autre style, l'Ofofora, groupe de métal alternatif français, se produit ce vendredi à Marseille. C'est à l'espace Julien à 20h. Le groupe est connu pour ses prestations énergiques et ses paroles engagées dans un style mêlant le punk, le hardcore et le métal. Voilà nos bons plans musicaux pour la Saint-Valentin. On vous rappelle également que demain ouvrent les billetteries pour les concerts de Beyoncé au Stade de France en juin et de Diana Ross à l'Accor Arena de Paris en juillet. On vous souhaite une bonne soirée. Retrouvez toutes nos informations et nos actualités sur notre site maritima.fr. À demain.